Merci Seigneur. Je me mets à l'aise, si vous me permettez. Ça ne prend pas dessus, si ça va? Voilà, gloire à Dieu. Je suis heureux particulièrement ce matin pour pouvoir vous apporter la parole du Seigneur. Pour le dernier culte de notre retraite spirituelle. On a passé une bonne semaine ensemble. On a vraiment été bénis tout au long de la semaine, au long des réunions, des messages, la communion fraternelle, et particulièrement l'onction qui repose sur nous. Car je vous rappelle que s'il n'y avait pas cette onction sur nous, on serait bien triste. Il y a la parole qui réjouit nos cœurs, qui nous conseille, qui nous montre la voie. Il y a le Saint-Esprit qui est avec nous, qui nous conduit dans une meilleure compréhension des Écritures et qui dispose notre cœur pour que nous puissions la mettre en pratique. Il est bien d'écouter, il est plus important encore de la mettre en pratique et de la vivre. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce ce matin. J'ai un sujet particulier à vous transmettre. J'espère qu'il répondra à un de vos besoins. Il est particulier ce sujet. Et si j'avais un titre à donner à mon message aujourd'hui, ce serait celui-ci. Peut-être qu'il n'entre pas dans le cadre de ce que j'ai vu ce matin, l'onction, la présence de Dieu, la manifestation de l'amour des chrétiens pour leur Sauveur. On peut bénir le Seigneur, mais il y a une voix qui résonne en moi et qui persiste et qui me dit non à la colère. C'est mon message aujourd'hui. Ça fait un moment qu'il est sur mon cœur et toute la semaine, je n'ai pas censé d'y penser. Et encore ce matin, alors que je doutais encore un peu, j'ai reçu un message d'un frère. Je vous le lis. On reçoit aujourd'hui plein de messages sur nos téléphones. Et ce message de ce matin, c'était celui-ci. Commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. Arrête-toi avant que la querelle se déchaîne. Cela m'a conforté dans mon message. Alors j'aimerais vous parler des différentes colères qui sont écrites dans la Bible et conclure bien sûr par la colère des hommes. Et la parole de Dieu nous rapporte que la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et j'aimerais le dire, je le proclame et je le désire. Non à la colère. Et je dois vous dire ce matin, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes ceux qui ont été rachetés. Et comme a dit le frère tout à l'heure, nous sommes le peuple saint. Il veut dire que nous sommes le peuple qui a été sanctifié, qui a été purifié par le sang de Jésus. Et aujourd'hui, avec le peuple tout entier et avec vous, nous voulons dire ensemble non à la colère. Elle n'a rien à faire au milieu de nous. Il y a une pensée qui revient sans cesse dans mon esprit. Mettre dehors ce qui n'est pas de Dieu. Et je dois vous dire aujourd'hui, et j'insiste, la colère n'a rien à faire au milieu de nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Et notre cœur doit être bien disposé. C'est un peu particulier ce message. Mais je suis convaincu qu'il y a un mot de Dieu pour nous. Alors j'ai regardé, j'ai étudié un petit peu comme vous, et vous savez ce que c'est que la colère. Généralement, la colère, elle naît chez quelqu'un lorsqu'on menace ce qui a de la valeur pour lui. Quand on touche à ce qui nous appartient, quand on touche à ceux qui nous aiment, nous sommes touchés dans notre être intérieur. Et comme disait un grand prédicateur de notre mission qui est auprès du Seigneur maintenant, elle disait, je suis très gentil, je suis l'homme le plus gentil. Je le considérais comme ça. Mais il disait ces mots avec vérité. Touchez à l'un de mes enfants. Et vous allez toucher à la sensibilité de mon cœur. Et vous allez voir si je ne réagis pas.
C'est pour ça que c'est écrit dans la parole de Dieu que le Seigneur tient à nous comme la prunelle de son œil. Et si par malheur quelqu'un venait à toucher à l'un de ses enfants, alors la colère de Dieu se mettra en action. Et ce matin, c'est la première colère que j'aimerais vous dire. La colère de Dieu. Oui, la colère de Dieu. Quand on lit les Écritures, on s'aperçoit que Dieu s'est souvent mis en colère. Pourtant, c'est écrit dans le psaume 34 que l'Éternel est lent à la colère. L'Éternel est lent, c'est Exode 34, pardon, verset 6. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Et pourtant, l'Écriture nous rapporte que plusieurs fois l'Éternel s'est mis en colère contre son peuple. Il s'est mis en colère contre l'humanité. Et malheureusement, à différentes époques et dans différentes circonstances, il a fallu que la colère de l'Éternel éclate. Et elle a éclaté souvent contre le peuple d'Israël, alors qu'il était dans le désert, qu'il faisait la traversée pour le pays de Canaan. Plusieurs fois, la colère de Dieu s'est manifestée. Mais ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est qu'avant qu'elle se manifeste, elle a toujours été précédée d'un appel à la repentance. Et je suis convaincu que c'est encore l'appel qui est adressé ce matin. Et j'espère que personne n'est en colère au milieu de nous. Mais Dieu m'a donné ce message et je vous le transmets. Dieu s'est donc mis en colère. Et la Bible nous apprend ces mots dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 31. Il est dit que c'est une chose terrible. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains de l'Éternel. De tomber entre les mains du Seigneur quand il est en colère. Mais la colère de Dieu est toujours précédée d'un appel à la repentance. Toujours un appel à la repentance avant qu'elle arrive. Et je dois dire qu'aujourd'hui, la repentance est prêchée sur la terre tout entière. Et elle est encore annoncée ce matin, dans cette journée du culte. Ensuite, j'ai relevé une deuxième colère, qui n'a pas encore eu lieu, mais qui va bientôt venir. Parce que la parole de Dieu s'accomplit. Il y a la colère de l'Éternel, qui s'est manifestée plusieurs fois. Mais la Bible nous parle d'une colère à venir, celle de l'agneau. Et si vous lisez le livre de l'Apocalypse au chapitre 6, et verset 16, il nous est parlé de la colère de l'agneau qui arrivera dans un lieu bien déterminé et surtout dans un temps limité qui est appelé dans la parole de Dieu la grande tribulation qui arrivera sur l'humanité rebelle. Mais j'aimerais vous dire que cette colère de l'agneau, avant qu'elle n'arrive, elle aura été précédée de 2000 ans d'appel à la repentance. Et nous faisons partie de ce message. Nous sommes de ceux qui portent ce message dans leur cœur, le message de la repentance. Et je ne sais pas pourquoi je le dis ce matin, mais la repentance est encore d'actualité. Je précise, la repentance est encore possible. Mais il arrivera un temps où la repentance ne sera plus possible, où le salut ne sera plus accessible. Nous vivons ce temps, cette période, cette année de grâce. Nous vivons la période de la grâce qui est prêchée depuis 2000 ans. Et depuis 2000 ans, l'Église de Jésus-Christ est porteur de ce message de la repentance. Et nous l'avons entendu nous-mêmes et nous nous sommes repentis. Il y aura donc cette période qui va s'abattre sur la terre, cette période qui s'appelle la grande tribulation. Et pendant cette période s'abattra la colère de l'agneau. Et surtout ceux qui n'ont pas fléchi les genoux volontairement devant eux. Et voyez-vous, cette période, bien sûr, elle est précédée de 2000 ans d'appel à la repentance.
Je suis convaincu que ce matin encore, l'appel à la repentance doit retentir dans chacun de nos cœurs. Y aurait-il quelqu'un qui aurait besoin de se repentir aujourd'hui? Quelqu'un disait à un grand serviteur de Dieu très célèbre dans le monde, qui a un très grand palmarès derrière lui. Elle disait chaque jour, chaque matin, j'ai besoin de m'humilier devant mon Dieu. Jésus est venu sur la terre parce qu'il nous annonce cette colère qui va s'abattre sur l'humanité rebelle qui ne veut pas se repentir. Mais l'épître aux Thessaloniciens au chapitre 1er, l'apôtre se réjouit au sujet d'une église qui s'appelle l'église de Thessalonique. Et il se rappelle lorsqu'il est venu prêcher à cette église. Et il leur dit, on rencontre partout un autre sujet. Lorsque nous sommes venus vers vous, avec quelle disposition de cœur vous vous êtes convertis à Jésus, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et servir Jésus-Christ, qui nous délivre de la colère à venir. Et j'aimerais vous dire que tous ceux qui se sont repentis, qui se sont convertis et qui appartiennent à Jésus-Christ n'auront pas part à cette colère de l'agneau qui s'abattra sur l'humanité. Et nous savons que bientôt Jésus-Christ revient chercher son Église. Ceux qui lui appartiennent, ceux qui ont passé par la repentance. Comme le dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Thessaloniciens au chapitre 4, un signal donné à la voix d'un archange. Les morts en Christ ressusciteront. Tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui sont partis avant nous, ils ressusciteront. Et nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons enlevés avec eux sur les nuées du ciel. Et alors là arrivera ce temps d'angoisse pour les nations qui sont écrites dans la Bible. Et tous ceux qui auront compris le message et qui auront donné leur vie au Seigneur ne passeront pas par cette période. Parce que l'Écriture nous dit que Jésus nous délivre et nous a délivrés de la colère à venir. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais il nous a destinés au salut et à la vie éternelle. Tout ce qui appartient de Jésus. L'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 15, il nous est dit ces paroles. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous entendez dans votre cœur cet appel à la repentance, et je m'adresse ce matin, peut-être à des amis qui sont inconvertis au milieu de nous, mais je m'adresse à l'Église, je m'adresse à tous ceux qui ressentent dans leur cœur le besoin de se repentir. Et elle est importante cette parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Et ce dernier verset, Épître aux Hébreux, chapitre 4 et verset 1, il nous est dit, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, et que personne parmi vous ne paraisse être venu trop tard. Oui, parce qu'un jour, il sera trop tard. Et j'appelle au sérieux le peuple de Dieu. J'appelle à une prise de conscience à tous les chrétiens. La vie chrétienne, c'est du sérieux. Et moi, j'ai l'impression que beaucoup ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux. Et nous avons besoin de comprendre ces choses. Alors, voyez-vous, il y a la colère de Dieu qui, pour un temps, s'est abattue de temps à autre sur le peuple d'Israël à cause de la rébellion. Mais toujours un appel à la repentance. Et aujourd'hui, avant que cette grande colère arrive, nous sommes porteurs d'un message pour l'humanité, porteurs d'un message pour nos familles, pour nos enfants, le message du salut, le message de la repentance, le message de Jésus-Christ. C'est vous, les messagers du Seigneur. C'est l'Église. Et l'Église est porteur de ce message. Et nous devons le transmettre autour de nous. Il y a la colère de Dieu qui s'est déjà abattue et qui appelle toujours les hommes à la repentance dans son amour, dans sa bonté.
Le Seigneur appelle encore ce matin afin que personne ne périsse. Et comme dit l'Écriture, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, nous dit l'apôtre Pierre. Mais il use de patience. Il use de patience afin que personne ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il y a une troisième colère dont j'aimerais vous faire part, mais je ne vais pas m'étaler sur cette colère. La Bible nous parle d'un personnage qui va être précipité sur la terre parce qu'il n'aura pu trouver sa place dans le ciel. Alors il sera précipité sur la terre, animé d'une grande colère, nous dit l'Écriture, sachant qu'il a peu de temps, et c'est la colère du diable. Oui, il sera précipité sur la terre, nous dit le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Ce qui veut dire que ça sera un temps terrible pour la terre et pour l'humanité. L'humanité sans Dieu. Comprenez bien, dont l'Église sera absente parce qu'elle sera auprès du Seigneur. Elle aura été enlevée au préalable. Je crois qu'on peut bénir le Seigneur de nous avoir épargnés de ces colères à venir. Oui, nous échappons à la colère. Non pas que nous sommes meilleurs, non pas que nous sommes mieux que les autres. Non, c'est parce que Jésus nous aime, parce que Dieu nous aime et qu'il nous a fait grâce. Et c'est parce que nous avons cru en lui. Et aujourd'hui, nous avons cette possibilité justement d'échapper à ces colères qui vont s'abattre sur la terre. Je pense que nous sommes un peuple averti. Nous ne sommes pas un peuple ignorant. Nous connaissons le message de l'Évangile, nous l'avons accepté. Même si nous sommes un peuple en majorité illettré, ce n'est pas pour autant que nous sommes fous. Nous sommes très intelligents. Et nous sommes capables de discerner, et nous avons discerné, que le message qui nous a été annoncé, c'est le meilleur. C'est celui du ciel. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre colère. J'aimerais vous parler de la colère des hommes. J'ai à cœur de le faire. Et ce matin, j'aimerais vous parler intimement peut-être de ta colère. Oui, de ta colère. J'aimerais vous parler de notre colère, de ma colère. Ne trouvez-vous pas qu'en chacun de nous sommeille une colère, comme une espèce de mécontentement qui est à l'intérieur, comme une espèce d'insatisfaction? Et c'est souvent que la colère grandit. Il y a une semaine à l'arrière, je me trouvais à Londres et je prêchais l'évangile dans une maison. Et je disais ces mots en parlant de la porte de chacun. Qu'y a-t-il derrière ta porte? Y a-t-il une colère qui est en train de sommeiller? Vous savez, nous sommes nombreux sur le terrain, des milliers de caravanes, des milliers de foyers. Et que se passe-t-il derrière chaque porte? Que se dit-il derrière chaque porte? Que se pratique-t-il derrière chaque porte? Quelles sont les relations qu'il y a? Et s'il y a bien un danger qui menace l'Église, s'il y a bien un danger qui menace les foyers, qui menace la bonne entente des foyers, des familles, qui menace l'Église, le corps pastoral, c'est bien la colère. Et la colère est un fléau qui s'est abattu sur l'humanité. Bien sûr qu'il y a eu la colère de Dieu, mais Dieu ne veut pas se mettre en colère. D'ailleurs, il est lent, la colère est riche en bonté, nous dit l'Écriture. Et la volonté de Dieu, c'est pas de se mettre en colère, parce que quand on est en colère, on est malheureux. Et on rend les autres malheureux. Alors j'ai à cœur de vous parler. Je vous cite quelques versets par rapport à la colère. C'est des versets que j'ai extraits de la Bible, parce qu'on ne peut pas parler de cela sans consulter la Bible. Vous comprenez bien. La colère, on sait ce que c'est. On va en parler après. En tous les cas, il est dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je précise, le verset, je l'ai contrôlé, je l'ai vérifié. Parce que dans mon esprit, je me dis la colère de Dieu n'accomplit, la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas le mot volonté, c'est le mot justice. Et vous comprenez bien que chaque méfait demande justice et demande réparation. Et j'aimerais vous dire que la justice de Dieu a demandé réparation. Vous
Savez-vous que chaque Israélite, lorsqu'il péchait, il fallait une réparation? C'est pour cela qu'il y avait le sacerdoce, qu'il y avait les sacrificateurs, et qu'il y avait pour chaque chose un sacrifice approprié. Et c'est ainsi que la colère de l'Éternel se retirait, que la colère de l'Éternel était apaisée, parce qu'il fallait que quelqu'un paie. À cause de ça, la justice, elle réclame réparation. Mais la colère de Dieu, elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Notre colère ne nous justifie pas. Même si parfois certains parlent de saine colère. Moi, j'ai connu un homme qui est auprès du Seigneur maintenant, et puis dans son langage, il disait: je me suis mis dans une saine colère. La colère de l'homme peut-elle être saine? Grand point d'interrogation. D'ailleurs, le livre de la Genèse nous parle, lorsque Jacob apporte la bénédiction sur ses fils, et il va dire ces mots: maudit soit leur colère, en parlant de ses fils. Et il va dire: dans leur colère, ils ont tué des hommes. Vous voyez, dans leur colère, ils ont tué des hommes. C'est pourquoi le psaume 37 donne ce merveilleux conseil à tous ceux qui craignent Dieu et qui sont victimes de la colère. Quand je dis victimes, je parle dans leurs sentiments, dans leur cœur. Je ne parle pas de la colère dont les autres subissent, on va en parler après. Il est dit au verset 8, laisse la colère. Conseil que laisse la colère. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Alors si ce serait le cas ce matin que quelqu'un est en train de s'irriter à sa place et qu'il y a une colère qui gronde, eh bien le conseil est là de la parole de Dieu: laisse la colère, ne t'irrite pas. N'est-il pas écrit aussi au sujet des conversations dans le Proverbe 15 et verset 1, une parole dure excite la querelle, mais une parole douce les apaise? N'est-il pas écrit encore dans le livre des Proverbes au chapitre 30 et verset 33 que la pression de la colère, elle produit des querelles? Oui, tous ces versets sont là et nous en parlent. Et Jésus a même été plus loin en parlant à ses disciples, et il nous parle à nous, chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Quiconque, et là il ne parle, attention, il ne parle pas aux inconvertis, il ne parle pas au monde, il parle à l'Église, il parle à ses disciples, et il va dire: quiconque se met en colère contre son frère est passible du jugement. Donc c'est très important, mes frères. La colère est une chose à proscrire, et c'est pour ça que je vous ai dit, le titre du message ce matin, c'est non à la colère. Et il faut que nous la refusions, il faut que nous la rejetons, il faut que ce soit quelque chose de naturel à l'intérieur de notre cœur, mais un rejet. Sachant que la colère, c'est à la portée de chacun. Le péché se couche à ta porte, disait Dieu à Caïn. Le péché sous la forme de la colère, sous la forme de la jalousie. Et Caïn n'a pas pris garde. Et vous en connaissez le résultat. Il a tué son frère. Il a tué son frère. Pas un étranger, il n'y en avait pas à cette époque-là. Ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 4 sur la terre. Alors je crois que, je ne sais pas, je ressens ça dans mon cœur comme un avertissement. Je ne peux pas faire autrement que vous en parler. Alors maintenant, je vais vous dire quelques mots par rapport à la colère et par rapport à tous ses effets. Et je pense que, et ensuite j'apporterai mon petit mot de conclusion. Alors il est inutile de dire que la colère est contraire à la volonté de Dieu. Ce n'est pas la peine que je vous le dise, que vous le savez. Et à chaque fois vous vous mettez en colère, car qui peut dire aujourd'hui dans cette assemblée qu'il ne s'est jamais mis en colère depuis qu'il est chrétien? Qui peut le dire? Personne. Donc il est inutile de dire qu'elle est contraire à la volonté de Dieu. Et Jacques déclare donc, on l'a dit, qu'elle n'accomplit pas la justice de Dieu. Et lorsque nous sommes en colère, nous accomplissons notre propre justice. Et lorsque nous sommes en colère, nous sommes prompts à la vengeance. Prompt, ça veut dire rapide. Et c'est un avertissement. Donc toute la Bible tout entière nous met en garde contre elle.
Et donc, bien sûr, Jésus nous apprend et nous rappelle, justement. Alors, j'aimerais vous dire que la colère dont nous parle le Seigneur là n'a rien à voir avec une juste indignation ressentie à l'égard du péché, de l'injustice. Oui, il n'y a pas de problème. Mais là, la parole de Dieu nous met en garde contre une colère méchante qui exprime ce qu'elle pense. Et combien de fois, chacun d'entre nous, nous avons exprimé sous l'effet ou sous la pression de la colère ce que nous pensions. Et combien de fois après nous nous sommes mordus les lèvres. Et après que la colère soit calmée, nous sommes revenus à nous-mêmes. Et nous avons dit, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Combien de remords? Combien de regrets au milieu de nous à cause de la colère? Alors bien sûr, il s'agit plutôt d'une colère méchante, c'est sûr. J'aimerais vous dire que le premier des effets de la colère, c'est que la colère, elle blesse. Et peut-être que ce matin, il y a des gens ici qui sont blessés, qui ont été blessés par la colère. Peut-être qu'il y a des femmes blessées, blessées par la colère d'un mari, la colère d'un mari violent. Et parfois, ça laisse des traces sur le visage, dans les membres. Ça laisse des traces dans l'esprit. La colère, elle blesse. Deuxièmement, c'est que la colère, elle écrase. Un homme en colère, il écrase tout le monde. Vous le savez, vous l'avez vu. Peut-être l'avez-vous vécu. Ça existe. Et combien de personnes aujourd'hui peuvent le dire au milieu de nous? Je vous entends silencieux. Je pense qu'en même temps que je vous parle, vous êtes en train d'examiner votre vie, vous examinez votre foyer, vous examinez votre famille. Et je parle de ça parce que c'est un sujet d'actualité. Il y a aujourd'hui comme un harcèlement de colère. Vous avez vu que le monde est en colère? Vous écoutez les informations. Les gens se révoltent. Dans les rues, dans les villages, dans les villes. On parle de gilets jaunes. On parle des hommes en colère. Et puis il y en a certains même qui en ont perdu la vie. Donc ça, c'est le monde. Et ce que je peux vous dire, c'est que la colère, elle blesse. C'est pour ça que j'ai introduit mon message en disant non à la colère. La colère, elle écrase. Combien de personnes ici, au milieu de nous, se sont senties écrasées par la colère d'un proche? Et combien de fois, nous-mêmes, par notre colère, avons-nous écrasé? Parce que nous avons cru que c'était justice. Alors qu'en réalité, on accomplissait notre justice et non pas celle de Dieu. La colère, elle humilie. Je me trompe? Combien de personnes ici ont été humiliées par la colère de quelqu'un, ou humiliées par sa propre colère? La colère, elle dévalorise. Elle dépouille de toute valeur. J'ai écouté ça il y a quelques jours. J'ai écouté cette réflexion. Ah, j'aurais jamais cru ça de lui. C'est pas possible, un homme comme ça. Ah, il était défiguré par la colère. Il était devenu tout blanc. C'était plus lui. J'ai eu une conversation avec une femme en colère avant de partir de chez moi. Et elle est venue vers moi pour se justifier par rapport à une certaine situation, mais je ne vous l'expliquerai pas. Et je vous rappelle simplement les paroles qu'elle m'a dites. Et elle m'a dit, c'est bon, je ne lui pardonnerai jamais, je ne lui pardonnerai jamais. Et je sentais, je voyais son visage qui se transformait lorsqu'elle me disait ces mots. Et je sentais la colère qui sortait d'elle par ces paroles. Je ne lui pardonnerai jamais, je ne lui pardonnerai jamais. Vous comprenez bien qu'il y a une exhortation derrière. Et ce n'est pas facile d'exhorter dans de telles conditions. Et il y a des personnes qui, à cause de la colère, ont perdu toute leur valeur. Pourtant, on en a reçu des valeurs. J'aimerais dire au peuple de Dieu ce matin, nous sommes le peuple le plus riche de la terre.
nous avons reçu les valeurs du ciel. Et nous sommes appelés à les faire valoir, à les exposer, à les faire connaître, à les transmettre, à les partager. Mais la colère, elle dévalorise. Si tu savais combien tu as de valeur, il y a peut-être des gens qui sont ici découragés, qui sont abattus justement parce qu'ils ont été découragés par une colère qui les a touchés de plein fouet. Et aujourd'hui, ils se sentent dévalorisés, ils n'osent même plus parler, ils n'osent même plus se présenter. Mais nous sommes en face de vérité, frères et sœurs. Nous sommes en face de vérité. J'aimerais vous dire aussi que la colère est la triste. Faites attention. Quelle tristesse après une colère. Je me trompe, les frères? Quelle tristesse. Quel remords d'intérieur. Pour celui qui s'est mis en colère, hein? Celui, quelle tristesse, quelle tristesse. On n'arrive plus à prier. On n'arrive plus à lire. On n'arrive plus à regarder les autres en face. On réalise ce qu'on a. Mais quelle tristesse aussi pour celui qui a été le sujet de la colère. Vous voyez? Celui contre qui la colère est dirigée. Quelle tristesse dans certaines familles. Quelle tristesse dans certains foyers. Quelle misère. Quelle misère. J'aimerais vous dire aussi que la colère, elle est dévastatrice. Je vais plus loin dans la profondeur. Hein. Elle est dévastatrice. Vous savez ce que c'est, hein? Une dévastation, un tsunami. Et il y a des familles qui ont vécu un véritable tsunami à cause de la colère. Parce que la colère, elle s'est abattue. Elle s'est emparée de quelqu'un chez eux. Et il y a des familles qui souffrent. Je sais qu'il y a des familles qui souffrent ici. Parce qu'ils ont été l'objet de cette colère. Et malheureusement, parmi nous, dans l'Église, il y a des familles qui sont dévastées. Ils ont vécu des véritables tsunamis qui ne savent plus comment faire pour s'en sortir. Je suis, comme mes collègues, un frère de la direction. Et nous recevons souvent ce genre de famille dans la direction. Le président Kida le sait bien, il y en a bon mois. Combien de souffrances auraient pu être épargnées? Combien de coups auraient pu être évités? Combien de guerres auraient pu être évitées? Mais malheureusement, la colère, elle a créé des tsunamis au milieu. La colère, elle est destructive. Alors, donc, dévastatrice et destructif. Je sais qu'il y a des gens ici, ils sont détruits, ils sont en miettes, ils n'arrivent plus à se relever. Ils n'arrivent plus à s'en sortir à cause de la colère. Parce que la colère a pris possession d'eux. N'ayons pas peur des mots. Ce n'est pas une possession dans le sens qu'on l'entend bibliquement par rapport aux démons, mais c'est la colère qui est venue s'installer. Et ils sont en train de se laisser détruire à l'intérieur. La colère, elle désunit. Combien de foyers aujourd'hui sont désunis, sont séparés à cause de la colère qui les a détruits de l'intérieur. La colère, elle divise. Elle divise des foyers, elle divise des familles. Elle divise des pays. Pardonnez-moi d'être si intime. Elle divise des églises. Elle divise des prédicateurs. Elle divise des enfants de Dieu. Et c'est pour ça, j'insiste sur l'introduction du message et sur le titre « Non à la colère ». Et le peuple de Dieu doit s'insurger contre la colère. Et j'aimerais vous dire, la colère, elle ne vient pas toujours de l'autre. Elle est en nous. Et c'est à nous de la maîtriser. J'ai mis des versets qui sont là dans la Bible. Hein. Il dit que celui qui commence une querelle, c'est comme si qu'il ouvrait une digue. Il ne peut plus l'arrêter. Et j'ai toujours dit, j'ai toujours compris que la colère est un terrain glissant. Et quand on glisse, on ne sait jamais où on s'arrête. On peut finir dans un mur, on peut finir dans un ravin. Quand on glisse, on peut entraîner toute sa famille à la ruine. Et puis, pour terminer ces points, la colère, elle est parfois cause de mort. On l'a lu tout à l'heure.
dans leur colère, ils ont tué des hommes. Je ne vais pas aller plus loin sur ces propos. Vous savez très bien qu'une colère impulsive, elle peut devenir meurtrière. C'est pour ça que je vous ai dit qu'elle est destructive. Elle est destructive, elle est dévastatrice. Et les familles qui ont été l'objet aujourd'hui ont des cicatrices. C'est très difficile de les guérir. Alors, j'aimerais quand même vous dire que la colère, elle doit être, c'est impératif de toute manière. Elle peut et elle doit être contenue. Et si elle arrive, il faut être capable de la retenir. D'ailleurs, il y a un verset de la Bible, le livre de Proverbes, qui nous dit que celui qui n'est pas maître de lui-même, ou celui qui est maître de lui-même, il est plus fort que celui qui a été capable de conquérir 10 villes. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais celui qui n'est pas maître de lui-même, c'est un homme faible. Et la Bible nous invite, elle nous appelle à la maîtrise de soi. Voyez-vous, à une capacité de pouvoir dominer cette colère. Alors, j'aimerais vous dire maintenant, parce qu'il faut que j'en arrive à la conclusion de ce que j'ai à vous dire, parce que la conclusion est très importante. La colère s'exprime souvent par de l'impétuosité, bien sûr, mais elle doit être contenue, elle peut être contenue. Alors, j'aimerais vous dire que parfois, la colère, et c'est pour ça que j'insiste sur les mots qui vont suivre, elle est presque imperceptible. Il y a des colères qui demeurent silencieuses, mais à ce moment-là, elle devient sournoise. Et si cette colère qui devient sournoise en nous, si elle n'est pas dominée ou réduite à l'impuissance, elle finit par nous conduire à la haine. Et malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, je parle de chrétiens, moi, on est des chrétiens. On est des chrétiens. Mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui se sont assis dans la haine. Parce qu'ils n'ont pas pris garde et ils ont laissé cette colère se transformer en haine. Il nous est dit qu'Ésaü, frère de Jacob, il conçut de la haine. C'est écrit comme ça dans le texte. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père avait bénie. Et Ésaü, disait en son cœur, les jours de deuil de mon père vont arriver. Vous voyez, il prévoyait déjà, Et il disait, quand mon père sera mort, alors je tuerai Jacob, mon frère. C'est pour vous dire l'importance de la colère et ce qu'elle peut produire dans la vie de quelqu'un. Ce qui veut dire qu'Ésaü nourrissait chaque jour contre son frère une colère intérieure. Il la contenait, mais en réalité, il impatientait le jour de la vengeance. Alors il nourrissait chaque jour une colère intérieure qui était dans son cœur comme un feu dévorant. Parce que la colère dans le cœur, si elle n'est pas anéantie, elle est un feu dévorant et elle est consumée en lui, écoutez bien ces paroles, tout sentiment de réconciliation. Et je ne sais pas à qui je parle à tout le monde, mais peut-être à quelqu'un en particulier, qui justement, on arrive à cette situation aujourd'hui, la colère le ronge de l'intérieur, et chaque jour, il nourrit sa colère par ses propres pensées, et elle produit en lui les désirs de vengeance, la vengeance, rendre à l'autre ce qu'il m'a fait, ça c'est la vengeance. Et toutes ces choses consument tout sentiment de réconciliation. Parce que j'aimerais aujourd'hui faire un appel à la réconciliation. Et s'il y avait au milieu de nous justement des familles qui vivent cette situation, je vous en supplie au nom du Seigneur, ne quittez pas ce chapiteau sans vous être réconciliés et avoir renoncé à cette colère. Parce que cette colère, elle est destructive. C'est une colère qui tue. Et même si elle ne tue pas avec les mains, il y a des colères qui tuent avec les paroles. Et combien de personnes aujourd'hui ont prononcé des mots que jamais ils auraient prononcés en dehors de leur colère. Jamais ils auraient pensé que certaines paroles auraient sorti de leur bouche, mais sous l'effet de la colère.
Certains ont prononcé des mots irréparables. Et vous avez certaines familles aujourd'hui qui sont en guerre. Ils sont en guerre. Je connais une famille. Ils sont en guerre depuis 20 ans à cause d'une parole prononcée sous l'effet de la colère. Et dernièrement, ça s'est soldé par la mort d'un jeune homme de 19 ans. Et la colère et les meurtrières. Pour ça, j'ai à cœur d'en parler. Tant pis, je prends la liberté de le dire au culte. Je suis convaincu que c'est un mot de Dieu. Nous sommes menacés par la colère. Le diable nous a semé de la colère parmi nous. Et si nous ne veillons pas, si nous ne faisons pas attention, elle va faire des dévastations au milieu de nous. Et nous avons besoin de veiller. Il y a trop de familles aujourd'hui qui ont payé les frais. Alors je dois dire que l'âme d'Ésaü n'aspirait à ce moment-là qu'à une seule chose. Je ne sais pas ce que tu aspires, ça. Mais toujours est-il qu'Ésaü n'aspirait à qu'une seule chose à ce moment-là. C'était surtout pas la réconciliation. C'était surtout pas tendre la main à son frère. C'était la vengeance. La vengeance. La vengeance. Je ne sais pas à quoi tu aspires. Mais si quelqu'un était animé de cette colère, il faudrait qu'il vienne la déposer le plus rapidement possible au pied de la croix, afin d'en être délivré. Parce que cette colère, elle est destructive. Elle va détruire ta famille, mais elle va te détruire toi aussi. Alors on comprend mieux la parole de Paul. Moi je la comprends, cette parole de Paul en Éphésiens, lorsqu'il dit renoncer à la colère. Renoncer à la colère, c'est pour ça que j'ai donné ce titre. D'ailleurs il dit si vous vous mettez en colère. Si vous vous mettez en colère, ce qui veut dire que ça peut arriver. Au meilleur d'entre nous, le plus grand d'entre nous. Personne n'est à l'abri de se mettre en colère. Personne. Mais il dit si vous vous mettez en colère, alors ne péchez pas. Attention, ne péchez pas. C'est écrit. Que le soleil ne se couche pas sur votre corps. C'est ce que l'apôtre Paul. Mais pourquoi justement que le soleil ne se couche pas sur la colère? Ou une autre version dit que la nuit ne passe pas sur ta colère. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas ce qu'un jour peut confronter les chrétiens. Et nous ne savons pas ce qu'une nuit peut nous faire. Je vais vous raconter une petite histoire. Vraie. On a perdu un être cher, personne âgée. Et puis la première personne que j'ai rencontrée après ce décès, ça a été la petite fille. Et quand je suis arrivé, je l'ai rencontrée, je lui ai dit mais c'est où? Et elle m'a fait signe, elle ne pouvait pas parler, c'était étouffant, il y avait la douleur, la mort. Elle était devant son chalet, sur un balcon, elle tenait les barres, et à un moment donné, elle s'est écroulée. Elle n'a pas pu résister. Je pensais que c'était la douleur, la mort, bien sûr, c'était là aussi. Mais après une conversation, je me suis rendu compte qu'elle était remplie de remords. Parce qu'elle s'était disputée avec sa mamie. Et elle est partie avant qu'elle ait le temps de se réconcilier. Vous vous rendez compte quel drame? Elle était brisée, cassée, meurtrie. Elle avait dit ce qu'elle pensait à sa mamie. Quel remords. Plus moyen d'aller la voir. Et elle est jusqu'à la fin de sa vie. Elle est encore en vie aujourd'hui. Elle vit toujours avec ce remords. Elle ne pas s'être réconciliée avant qu'il ne soit trop tard. Alors si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ne permettez pas à la nuit de passer sans vous être réconciliés. Ne permettez pas au jour de passer. Réconciliez-vous. Faites le nécessaire. Et peut-être que ce matin, il y a des personnes qui sont touchées par cette parole. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La mort peut intervenir entre les deux. Mais que vas-tu faire à ce moment-là? Je suis convaincu que c'est un mot de Dieu. Et peut-être que certains devraient le prendre au sérieux. Parce que je suis convaincu qu'il vient du ciel. Ésaü a cultivé la haine contre son frère. Vous savez pendant combien de temps? Pendant 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ésaü a cultivé cette colère à l'intérieur. Il savait où il était son frère. Hein?
pensez que Dieu lui a jamais adressé des paroles d'avertissement? Vous pensez que personne n'est venu un jour sur son chemin pour lui dire, Esaü, tu devrais essayer de parler de ton frère, tu devrais essayer de faire une démarche, il a mal agi, ton frère, oui, mais c'est ton frère, c'est ton sang. Il a nourri cette colère et cette haine pendant 20 ans. Pardonnez-moi. De combien de temps tu nourris ta colère? Depuis combien d'années que ça revient? Depuis combien d'années que tu fais semblant? Mais ça gronde à l'intérieur. Je crois qu'il est temps ce matin. Il est temps maintenant d'abandonner cette colère au pied de la croix. Jésus-Christ, il est celui qui délivre de la colère. C'est écrit dans le texte. Il nous délivre de la colère à venir. Oui, merci Seigneur, le jugement qui va s'abattre sur l'humanité. L'Église va y échapper. Merci Seigneur. Mais le Seigneur est capable aussi de te délivrer de la colère qui ronge ton âme, qui ronge ton cœur, qui ronge tes pensées, qui t'empêche de dormir. Je suis convaincu que c'est possible ce matin. J'aimerais donc que ce matin des hommes et des femmes se lèvent à leur place et font une démarche de réconciliation et qu'ils aillent trouver un frère ou une sœur pour faire cette démarche. Il est impossible de vivre une vie chrétienne avec de la haine dans son cœur. Comment voulez-vous qu'on fasse? J'ai un autre message qui va avec. Rassurez-vous, je ne veux pas prêcher deux fois. Mais je vous les cite quand même. Je les ai marqués en vitesse sur un papier, là, mais ils sont tous trop propres, et je vous les cite. Je suis obligé, j'en donne, puis on va terminer après. Voilà. Le titre de cela, là, c'est Qu'y a-t-il entre toi et ton frère? Ou entre toi et ta sœur? Qu'y a-t-il entre toi et ta femme? Ouais. Ou entre toi et tes enfants? Ou qu'y a-t-il entre toi? Pardonnez-moi, j'ose aller loin. Qu'y a-t-il entre toi et ton pasteur pour que tu sois si en colère contre lui? Pourquoi je parle de ça? Parce que je sais que ça existe. Qu'y a-t-il entre toi et ton église? Pourquoi tu es en colère contre l'église? Qu'y a-t-il entre toi et ta mission? Notre mission. Mais oui, mais posons-nous la question. Pourquoi y a-t-il des hommes fâchés? Pourquoi y a-t-il des hommes en colère? Pourquoi y a-t-il des hommes et des femmes mécontents? Pourquoi? Qu'y a-t-il entre toi? Entre toi et l'autre? Ce sont des questions importantes. Jésus disait à sa mère, à sa propre mère, mais qu'y a-t-il, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Moi, je vous pose la question aujourd'hui, qu'y a-t-il entre vous et le Seigneur? Qu'y a-t-il? Une femme dans la Bible, alors que son fils venait de mourir, elle disait à l'homme qui venait la voir, tout va bien? Elle disait, oui, tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas, est-ce que tout va bien ce matin chez moi? Est-ce que tout va bien entre vous et votre frère? Entre vous et votre famille? Les maris, les femmes, est-ce que tout va bien entre vous? Est-ce que tout est au clair? Et ça sur le cœur, je vous le dis. Qu'y a-t-il? Alors, je les ai écrits. Écoutez, je vous les cite, c'est tout, je ne fais pas de commentaires. Qu'y a-t-il? Une vexation? Possible. Une vexation? C'est quoi une vexation? C'est quoi? Qu'y a-t-il? Une dispute? Une querelle? Alors, je le dis, comment c'est une querelle? C'est ouvrir une digue. Alors, retire-toi avant que ça s'anime. Qu'est-ce qu'il y a? Une indifférence? Je ne sais pas, chacun examine son cœur. On va prendre la scène ensemble tout à l'heure. Une indifférence, une froideur. Un manque de dialogue, peut-être. Un manque de communion avec ton frère. Un manque de prière ensemble. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il entre toi et ton frère? Une jalousie. Une jalousie qui s'est installée entre toi et ta femme, dans les foyers, dans les familles. Ça n'existe pas, ça. Qu'y a-t-il entre toi et ton frère? Qu'y a-t-il entre toi et ton frère? Mais une parole de toi. Peut-être que l'autre a dit une parole qu'il n'aurait pas dit. C'est ça? Ou toi, je ne sais pas. Peut-être un mensonge. Ah oui. Peut-être un mensonge. Un mensonge fait des ruines, dit quelqu'un. Hein? La vérité fait des brèches, mais le mensonge
Qu'y a-t-il entre toi et ton frère? Un secret? Peut-être, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Un secret? Ah oui, mais c'est écrit dans la Bible, on trouve que le secret. Défends ta cause devant ton prochain, mais surtout, ne révèle pas le secret d'un autre. Je ne sais pas. J'ai noté ça, ça m'est venu à l'esprit. Peut-être c'est dirigé par Dieu, je ne sais pas. Qu'y a-t-il entre toi et ton frère? Peut-être une dette? Excusez-moi, je suis maladroit peut-être. Une dette peut-être? Peut-être que ton veut à quelqu'un justement parce qu'il y a de l'argent en cause. Je veux dire c'est bizarre ce que je dis. Hein, pardon, c'est bizarre. Hein. Ça peut arriver quand même, non? Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Mais je sais une chose, c'est qu'il faut qu'on dise dans la colère. Quelles que soient les circonstances. C'est tellement important, la parole de Dieu nous en parle. Ne devez rien à personne, dit l'Écriture, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est le seul devoir, c'est la seule chose qu'on se doit les uns les autres. Ensuite, eh bien, il faut se soutenir les uns les autres. Il faut s'aimer les uns les autres. Il faut se supporter les uns les autres. Il faut se pardonner les uns les autres. Parce que j'aimerais quand même vous dire, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres. Et nous sommes appelés à vivre ensemble. Que vous le vouliez ou non, vous ne pouvez pas. Écoutez, vous n'êtes pas des ermites. Vous n'allez pas vous jeter dans une montagne tout seul, dans une maison éloignée. On n'est pas des moines. Vous comprenez? On est appelés à vivre ensemble. On est appelés à communier ensemble. L'Écriture nous dit qu'il nous a rassemblés tous ensemble. On est tous différents, mais on est ensemble. Et c'est ce qui fait notre force. C'est ce qui fait notre richesse, notre valeur. C'est qu'on est ensemble. Et la colère est une chose qui divise. Et il faut que nous veillions à ça, avec le plus grand frère. Je vous dis encore que si deux d'entre vous, c'est Jésus qui dit, je vais non plus voir. Matthieu 18, 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ah oui, mais la condition, elle est là. Si deux d'entre vous s'accordent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est blessé. Voyez-vous, moi je suis un bricoleur. Je bricole beaucoup. Moi maintenant, en vieillissant, je deviens maladroit. Mais alors, j'ai toujours été un grand bricoleur. Alors, j'ai remarqué que quand on veut entasser un clou, la main gauche, moi je suis droitier, ma main gauche tient un clou, et je le mets sur le morceau de bois, et ma main droite, elle tape pour entasser le clou. Mais ma main droite est parfois maladroite. Si vous saviez combien ma main droite a souvent blessé ma main gauche. Et combien de fois ma main gauche aurait pu faire des reproches à ma main droite? Des dizaines de fois. Combien de fois? Eh bien, vous savez ce que ma main gauche, elle a fait? Tout de suite, ma main gauche, elle s'est réfugiée dans ma main droite. Alors, je ne sais pas qui est la main droite, ce matin, au milieu de nous. Je ne sais pas qui est la main gauche. Mais mes frères, si on a un qui a blessé l'autre, je vous en supplie au nom du Seigneur, prenons refuge ensemble. Parce que c'est ensemble que se trouve la force, vous comprenez? C'est ensemble. Il y a des blessures, oui, il y a des blessures, mais les blessures, ça va soigner, ça va se guérir. Et ça ne se guérira pas tout seul. Ça se guérira ensemble. Vous avez compris le message, non, la colère, non, la colère, non, la colère, j'en veux pas de la colère, moi. Pourtant, je demande pardon à Dieu à chaque fois que je me mets en colère. Combien de fois je me suis trouvé attristé, non pas de la colère des autres, mais la mienne. Car s'il y a bien une colère qui me fait du mal, c'est pas celle de l'autre, c'est la mienne. Vous avez compris le message? Vous avez bien compris ensemble, le Seigneur? On va partager le pain et le vin tout à l'heure. Je voulais dire ça, mes frères, on va partager le pain et le vin. À chaque fois, vous allez prendre, je dis ça en passant, chaque fois, vous allez prendre un petit bout de pain tout à l'heure. C'est le vôtre. C'est le vôtre, il est dans votre main. Hein? Et dites-vous bien qu'il vient de la même pain. Et votre frère qui est à côté de vous, peut-être ton frère à qui tu veux, il aura l'autre morceau de pain. Alors quand tu prends le bout de pain dans ta main, il dit ça c'est le mien, mais ça c'est l'autre. Il faut qu'on le prenne dans la communion. Il faut qu'on le prenne
qu'on le prenne dans le pardon. Vous comprenez? Qu'on puisse se tendre la main. Alors, on va prier ensemble le Seigneur. Et puis ici, il y a quelqu'un ici qui sent le besoin avant de s'approcher. S'il sent le besoin de se lever à sa place et d'aller trouver son frère, d'aller trouver sa soeur, d'aller trouver son père, d'aller trouver sa femme, lui dire je te demande pardon, je lui dis je m'excuse. Ensemble, on se réfugie. Moi je suis marié. Honnêtement, je ne peux pas vivre sans ma femme. Et ma femme ne peut pas vivre sans elle. Pourtant, des fois, elle m'énerve. Ça vous. Et combien de fois, des fois, je l'énerve. Mais des fois, on se regarde, on regarde. J'en dis, Seigneur, est-ce qu'on est bête quand même? On ne peut pas vivre sans l'autre. On ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Si on est séparés, on ne peut pas vivre, le frère. On s'ennuie si on est seul. Vous comprenez? On est tous ensemble. On prie ensemble. Merci pour ta. Amen.